La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et le verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Il y a des gens qui sont attachés à des doctrines étrangères, c'est-à-dire les doctrines qui ne sont pas bibliques. C'est très important de pouvoir comprendre la Bible, tous les enseignements de la Bible sur tous les sujets. Et qu'est-ce qu'il faut croire au lieu des doctrines étrangères? La grâce. La grâce. Affermi, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et les doctrines étrangères et diverses vont vous éloigner de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Dieu donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Ça, c'est la grâce. Le salut est par la grâce. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il nous faut la grâce pour pouvoir le vivre, pour pouvoir suivre Jésus fidèlement. Il faut la grâce. On ne mérite pas. Ni l'un ni l'autre n'est basé sur les bonnes œuvres. C'est jamais basé sur ce que je mérite. C'est basé sur la grâce de Dieu. Très importante de toujours accentuer la grâce de Dieu. Moi, je suis faible. Moi, j'ai failli. Moi, je suis un pécheur. Moi, je ne mérite rien, mais Dieu me donne beaucoup, malgré ça. Il me donne beaucoup des bénédictions, le pardon, l'amour, et toutes les promesses de la Bible, il me donne gratuitement. La grâce. Les doctrines diverses et étrangères vont parler de la loi, les commandements, les choses que vous êtes obligés à faire, les fardeaux sur les épaules, les commandements, ce que vous méritez. Il faut mériter ceci et cela. Il faut faire ceci et cela. Il ne faut pas faire cela et ceci. Ce n'est pas la grâce. C'est la loi. Ce sont des doctrines perverses. Il y en a beaucoup. Et il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à des doctrines comme ça. Et c'est très difficile de revenir après être attaché à une doctrine étrangère. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le service du tabernacle, c'est la loi de Moïse qui a établi avec les sacrificateurs, les sacrifices et tous les autres commandements de la loi. Mais nous avons quelque chose. Nous avons un service. Nous avons un hôtel, Jésus. La grâce de Dieu. Eux, ils font des œuvres. Les sacrifices, toutes les choses que les sacrificateurs sont obligés à faire selon la loi de Moïse. Mais ceux qui font les œuvres d'une religion ne vont pas connaître la grâce qui se trouve par la foi en Jésus. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Hors du camp, ça c'est les mots-clés de ce verset. Parce qu'il y a des choses qui sont symbolisées. Il faut le dire par la loi. Dans la loi et toutes les choses prescrites à Moïse à faire et les Juifs à faire, on peut trouver les choses qui sont symbolisées. Et brûler hors du camp, c'était un commandement. Il faut sacrifier les animaux, mais il faut les brûler hors du camp. Et on va le dire, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert hors de la porte. Le calvaire n'était pas dans la ville de Jérusalem, c'était hors de la porte. Donc c'était prophétisé même par les prescrits, par les ordonnances de la loi. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, au verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. On aime Jésus, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est mort pour nous? Où est-ce qu'il a souffert? Où est-ce qu'il a donné son sang? Hors du camp, hors de la ville. Ça symbolise, ça signifie, il faut se séparer des gens du monde. Il faut volontiers être rejeté hors du camp de ce monde et des gens de ce monde. Et des gens qui ont des philosophies humaines et pas les doctrines bibliques. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous sommes des voyageurs sur la terre, n'est-ce pas, des croyants? Nous n'avons pas de maison permanente, nous n'avons pas de ville permanente, parce que notre demeure permanente, c'est dans le royaume des cieux. La vie chrétienne, c'est dans un sens, c'est un combat, mais dans un autre sens, c'est un voyage. Est-ce que vous aimez voyager? Voyager avec Jésus. C'est le meilleur de tous les voyages et vous verrez des miracles. Vous verrez les prières exaucées. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie et les autres. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Oh, il y a toujours des sacrifices à faire. Pas des animaux, parce que Jésus était le dernier sacrifice. Une seule fois, il est mort pour tous. Il n'a pas besoin de mourir encore, mais on a des sacrifices à faire. Le sacrifice de louange, pourquoi ça c'est un sacrifice de louange, louer Dieu? Parce que c'est une vie de souffrance. C'est une vie d'affliction. C'est une vie de larmes. Et pendant des choses difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Louer le Seigneur pour ce qu'il va nous donner dans l'avenir, pour ses promesses, pour ce qu'il a déjà fait sur la croix de Calvaire, quand il a donné son sang pour pouvoir nous pardonner de nos péchés. Sacrifice de louange parce que, dans un sens, il faut se tuer, il faut mourir en soi-même pour pouvoir louer Dieu malgré les souffrances de la vie et les difficultés de la vie. C'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. Les lèvres qui confessent son nom. Le nom de Jésus, le dire aux autres et à Dieu. Jésus vous aime. J'ai écrit un tract qui explique comment être sauvé, qui invite les gens à venir à Jésus et invoquer son nom pour être sauvé et pardonné. Et le titre de mon tract, Jésus vous aime. Et donc j'aime beaucoup donner aux gens. Parce que quand je donne, je dis, Jésus vous aime. Le nom de Jésus qui sort de la bouche. C'est un sacrifice aussi dans un sens parce que les gens n'aiment pas ça. Quelques-uns, plusieurs, n'aiment pas ça. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu donne, il donne à tous la vie, la beauté de la vie, les besoins quotidiens, les portes ouvertes, les dons, les capacités. Dieu donne à tous l'amour parce qu'il aime tous. Dieu a fait la famille pour pouvoir avoir l'amour. Un homme et une femme ensemble, les enfants, les petits-enfants.
et tous les siens, tous les proches, les dons de Dieu. Dieu donne beaucoup. Il donne beaucoup à tous. Donc, nous devons être comme Dieu. Il faut donner. Il faut être quelqu'un qui donne la libéralité. Il a un besoin, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un manque. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Un chrétien qui souffre, quelque chose, perdu le boulot, problèmes de santé, les problèmes des relations dans leur famille. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier pour eux. Peut-être je peux acheter quelque chose pour les aider. Il n'a pas dit, c'est une attitude de libéralité. Dieu m'a donné, donc je vais donner aux autres. Dieu ne donne pas afin de garder à moi-même. Dieu me donne afin de donner aux autres. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les prédicateurs, les pasteurs, ceux qui enseignent la Bible, les chrétiens qui sont plus forts dans la foi, ils vous aident spirituellement, ils vous encouragent, ils travaillent pour le Seigneur. Alors vous pouvez les encourager aussi. Il faut être reconnaissant, il faut respecter les gens qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour nous. Paul, l'apôtre, a demandé la prière. Priez pour nous. Oui, il a beaucoup prié dans sa vie, mais il savait, c'est très bien, c'est très important que les autres croyants prient pour lui aussi, parce que Dieu exauce les prières. Et il y a des gens qui savent vraiment beaucoup prier le Seigneur, invoquer son nom, et pour aider les autres croyants. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses bien nous conduire. Et ça doit être l'attitude de chaque croyant, le zèle de suivre Jésus. Ma conduite, est-ce que c'est assez bonne pour glorifier le nom de Jésus, pour attirer les gens à Jésus? Ce que vous avez qui a très grande valeur, votre conduite chaque jour, ce que vous faites jour après jour, est-ce que c'est une lumière? Est-ce que c'est quelque chose qui attire les gens à Jésus? Est-ce que c'est fait par l'amour dans toutes choses? Ce que vous dites et ce que vous faites à chaque personne que vous rencontrez, la conduite, c'est très important. C'est le témoignage que vous avez. Toute votre conduite, toute votre vie, c'est votre témoignage. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse, pardon, un prochain pas, qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup dit dans ces deux versets. Le Dieu de paix.
Dieu donne la paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Et une des souffrances des êtres humains, les inquiétudes, les soucis, les craintes, qu'est-ce qu'il leur faut? La paix. Oh, et Dieu peut donner la paix. C'est très bon d'avoir la paix. La paix, c'est lié à la foi. Dieu peut tout faire, il m'aime. Il exauce mes prières. J'ai déjà prié sur toutes choses. Donc, ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. Dieu a donné tellement de promesses. Il est là avec moi, il me dirige, il me protège, il me donne ce qu'il me faut. La paix. Il a pardonné tous mes péchés. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais après la mort, je serai dans le paradis éternellement. La paix. Tous mes péchés sont pardonnés. Jésus m'aime. Il est mort pour moi. La paix. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, Jésus est vivant. Le grand berger des brebis. Nous sommes des brebis. Et on suit le berger. Et le berger s'occupe de nous, toujours. Il nous protège, il nous guide. Il nous donne ce qu'il nous faut. Il est là. Et on suit le grand berger. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le sang, il a donné son sang. Et il a tellement souffert pour pouvoir nous pardonner. Il faut souffrir pour lui, si c'est sa volonté, n'est-ce pas? On est prêt. On est prêt à faire ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui dirige nos vies. Et c'est lui qui a tellement souffert pour nous. Et maintenant, nous avons la vie éternelle, une alliance éternelle. Qu'est-ce que c'est cette alliance? Si vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Basée sur le sang de Jésus. C'est pas ce que vous avez fait. C'est pas par les bonnes œuvres. C'est par la foi en Jésus. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur. On suit Jésus. On dit à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si c'est la volonté du Seigneur, je vais le faire, n'est-ce pas? Et vous aussi. C'est notre objectif. Nous sommes soumis à Jésus. Il est notre Seigneur. Nous sommes les serviteurs. Il est le Seigneur. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ce qu'on cherche. Dieu a un dessein pour votre vie et la mienne. Il faut le chercher et trouver et le faire. Mais par la grâce de Dieu, par la force qui se trouve en Jésus, ça se fera. On peut l'accomplir. Pas par nous. L'accomplissement de sa volonté. Ça serait bien, n'est-ce pas? Vous êtes là sur la terre pour une raison. Faire la volonté de Dieu. Faire sa volonté selon son dessein pour votre vie. Vous êtes là pour une raison. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu pour votre vie? Deux choses pour l'avoir. Être soumis, parce que la volonté humaine est très forte. Être soumis vraiment à Jésus. De pouvoir vraiment dire de tout votre cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cherchez. Cherchez par la parole de Dieu. Cherchez par la prière. Cherchez par écouter l'Esprit qui peut parler doucement. Pas très fort. Des fois, le Saint-Esprit parle. Mais pour l'écouter, pour l'entendre, il faut vraiment le chercher. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, ce qui ne
moissonne pas, ceux qui ne récoltent pas avec Jésus, ne fait pas la volonté de Dieu. Par Jésus-Christ, tout est Jésus-Christ, le grand berger, ramené d'entre les morts, notre Seigneur Jésus. Le tout est Jésus. On vient à Jésus pour croire en lui. On est converti. On reçoit la nouvelle naissance. Mais après ça, Jésus est le tout. Il est notre sagesse, il est notre sauveur, il est notre Dieu, il est notre maître, il est notre enseigneur, il est notre exemple. Il est tout. Il est notre force. C'est par lui qu'on peut l'accomplir, pas par nous. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation que je vous ai écrites brièvement. Et l'épître aux Hébreux, c'est un des plus longs des épîtres dans le Nouveau Testament. Mais selon le Saint-Esprit, Paul a dit, je vous ai écrit brièvement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à apprendre de la bonne doctrine. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. Voilà. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux est avec Timothée. Connaît Timothée. Alors, l'apôtre Paul, il a été relâché, donc Timothée a été en prison aussi. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Et ils voyagent ensemble, Paul et Timothée. Et ici, il vient bientôt, il ne connaît pas ce que Dieu va faire. Il cherche à faire quelque chose. Mais c'est Dieu seul qui ouvre les portes. Dieu doit le faire. Moi, j'ai envie à venir en France et aider à établir les églises et à évangéliser. Mais je ne peux pas le faire si Dieu n'ouvre pas la porte. Mais il faut chercher sa volonté, n'est-ce pas? Il faut rester soumis à lui. Il y a des gens perdus dans la ville où je me suis déjà. Ce matin, avant 8 heures, j'ai déjà donné 5 tracts, quelques mots de témoignage à plusieurs, à 5 personnes. Il faut prier pour eux. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Partout. Il y a tellement de besoins. Les croyants qui ont besoin d'être enseignés, encouragés, aimés. Partout. En France et aux États-Unis et partout dans le monde. Où est-ce que Dieu veut que tu fasses sa volonté pour aider les autres? Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. C'est-à-dire être aimable. Ceux d'Italie vous saluent. Oh, ça veut dire celui qui a écrit ça était en Italie. Oh, Paul l'apôtre était en Italie. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Je peux le faire si j'ai la grâce de Dieu. J'ai déjà la grâce de Dieu pour le salut. Maintenant, il me faut la grâce de Dieu pour vivre pour Jésus chaque jour, pour accomplir sa volonté, pour faire ce qui plaît à Dieu. Il me faut la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? Quand Dieu donne ce que je ne mérite pas. Ah bon, je suis dans une bonne situation. Parce que je ne mérite rien du tout. Donc, je peux avoir beaucoup d'espérance que dans la grâce de Dieu. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez venir à lui aujourd'hui. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Si vous êtes sincère et si vous priez de tout votre cœur. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.